Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la Centrafrique redouble d'efforts dans sa croisade contre la corruption. La Haute Cour chargée de la bonne gouvernance a annoncé que des plaintes seront déposées au nom de l'État à l'encontre de plusieurs hautes personnalités. Digitalisation des services publics au Cameroun. De nouveaux systèmes numériques ont été introduits au niveau des administrations des douanes, des transports et des impôts. Objectif gagnant en efficacité et en rapidité. Et puis une cinquantaine de jeunes choristes béninois ont mis en avant leurs talents lors de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin ce 1er août. Ils faisaient partie des chœurs Vocalix et Harmonie, deux entités qui entendent valoriser la musique traditionnelle béninoise. Mais tout d'abord, au moins 20 personnes ont perdu la vie et 47 autres ont été blessées dans un accident impliquant plusieurs voitures à l'extérieur d'un hôpital pour cancérologues dans le centre du Caire ce lundi 5 août. Les autorités égyptiennes ont annoncé que les procureurs avaient ouvert une enquête pour déterminer la cause exacte de l'accident et de l'incendie. Jusqu'à présent, aucune des déclarations officielles sur l'accident n'a suggéré la possibilité d'une intention criminelle, mais elles n'ont fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles l'accident avait provoqué une si grande explosion. La lutte contre la corruption et les détournements de fonds s'amplifient en Centrafrique. Des plaintes ont été annoncées par la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Elles viseraient notamment des personnes exerçant au sein des hautes institutions étatiques. Les précisions de Siamlo Victor Assedji. Vendredi 2 août, la Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance en Centrafrique a annoncé que des plaintes seront portées contre les auteurs de corruption constatés dans le pays. Depuis plusieurs semaines, de hautes personnalités sont accusées d'être impliquées dans un supposé système de corruption. On connaît que ce pays aujourd'hui a une autorité qui est assez relative. C'est un pays qui est déjà en crise. Les hommes qui arrivent, je pense que leur premier souci, en espérant que la situation reste comme telle, c'est déjà de s'enrichir. La presse centrafricaine, depuis l'arrivée d'Archange Touadéra, a quand même accusé son entourage d'être constitué des gens de mœurs assez légères, d'un clan mafieux. Donc pour moi, ça ne me serait pas surprenant que ce scandale puisse emporter tout le gouvernement. Entre aveux pour certains et rejet des accusations pour d'autres, une enquête a été ouverte par le Parlement. La haute autorité, elle, déplore que les rapports produits ne soient destinés qu'au président de la République sans la possibilité d'être publiés. Ça signifie quelque part que le président a envie d'avoir la main sur tout ce qui se passe et non pas de laisser la main à une haute autorité. C'est une enquête parlementaire qui a fait en sorte qu'on en arrive là. Ça signifie quelque part que c'est aussi un organe qui a déjà du mal à exister. Si demain des hommes parlent, j'ose espérer que ça sera un vrai nettoyage. La Haute Cour chargée de la bonne gouvernance a déclaré qu'elle comptait sur le soutien des autorités et sur la population pour dénoncer et fournir des données compromettantes sur les acteurs impliqués. Selon elle, plusieurs personnalités auraient par ailleurs violé la loi constitutionnelle, notamment sur la déclaration de patrimoine. Au Bénin, l'aviculture est un secteur en plein essor avec une demande de plus en plus croissante en viande de volaille. De nombreux efforts sont consentis au niveau politique pour développer cette filière, mais des défis restent à relever pour faire du Bénin un label au niveau sous-régional. Ce défi, la ferme Situ Volaille entend le relever. Elle vient de lancer son label de poulets locaux dénommé Grand Coq. Un reportage de notre correspondant Leftiono. La ferme béninoise Situ Volaille promeut le label local de poulet dénommé Grand Coq sur la foire culinaire Cotonou Barbecue. Établie sur plus de 2 hectares à Toribocito, la ferme du financier de formation Josias Atiogbe met en valeur des espèces locales améliorées de poulet dans un contexte où le marché est dominé par l'importation du poulet congelé. Ces poulets locaux améliorés sont issus de races hybrides de volailles. Avec les poulets locaux, il faut une production d'environ 6 mois. Et alors qu'avec les locaux améliorés, en 3 mois, nous avons déjà le résultat et de la viande de très bonne qualité que nous mettons à la disposition des populations. Une dizaine de restaurants présents sur la foire culinaire Cotonou Barbecue accompagnent le promoteur Josias Atiogbe dans la révélation et l'écoulement de ses produits. Près de 2000 poulets Grand Coq ont été vendus en 5 jours. Le temps de livraison étant la meilleure, je les ai adoptés. Le poids du poulet compte beaucoup. Ensuite, la manière dont le poulet est travaillé avant d'être livré. Pour mon poulet choukouya, c'est du poulet frais qui doit faire ça. Donc c'est pourquoi je prends ça avec eux. Depuis 5 jours, nous sommes à 600 ou 700 poulets maintenant. À travers son label Grand Coq, le promoteur Josias Atiogbe entend contribuer à la réduction de la consommation des poulets importés.
Sa ferme travaille en collaboration avec des universitaires. La digitalisation des démarches administratives constitue une véritable révolution en construction dans le secteur public camerounais. Avec l'introduction du nouvel instrument d'interconnexion des systèmes d'information des douanes, des transports et des impôts, la gestion et le traitement des dossiers de ces administrations devraient désormais être plus rapides et efficaces. Nelly Claude Bessa. Le gouvernement camerounais poursuit la digitalisation complète des services administratifs. Les autorités ont élaboré une plateforme d'interconnexion des applications informatiques de 3 administrations publiques, notamment le système de sécurisation des documents et titres de transport, le système douanier automatisé et le système fiscal d'information de la Direction générale des impôts. Pour les responsables, cette plateforme favorisera la collaboration des échanges de données entre les systèmes informatiques interconnectés. Le serveur d'échange du ministère des Transports contiendra l'ensemble des informations sur les cartes grises des véhicules automobiles immatriculés tels que définis dans le protocole d'échange. Le serveur d'échange de la Direction générale des douanes conservera les informations contenues sur les attestations de dédouanement des véhicules automobiles importés, tandis que le serveur d'échange de la Direction générale des impôts recueillera toutes les données affichées sur les quittances d'enregistrement des véhicules automobiles. Le recours aux serveurs interconnectés donne une certaine flexibilité à chaque administration en matière de traitement, vérification et traçabilité des données exploitées. Outre un gain en temps relevant des lourdeurs administratives, la plateforme permet à chaque système de poursuivre son fonctionnement normal et régulier. La digitalisation de l'administration publique camerounaise est très importante pour relever les défis de gouvernance. Elle va permettre de gérer harmonieusement le système d'archivage. Pour les observateurs, la dématérialisation des administrations douanières, fiscales et du transport est un grand pas pour le secteur public du pays. Le Togo fait face à une pénurie de sang, faute d'un nombre de donneurs suffisant. Le Centre national de transfusion sanguine parvient à répondre à seulement 60% de la demande. Près de 75 000 poches de sang seraient nécessaires pour satisfaire la demande nationale annuelle. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Ces demandeurs attendent désespérément une poche de sang pour sauver la vie de leurs proches. Au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, les poches de sang collectées annuellement ne couvrent que 60% de la demande nationale. Depuis quelques mois, le CNTS n'arrive plus à combler les attentes, ceci pour plusieurs raisons. Plus de 70% de nos donneurs sont des élèves et étudiants. Et actuellement, ils sont dans les vacances. Et aux côtés de ça, vous allez voir que nous sommes dans la saison pluvieuse. Dans la saison pluvieuse, il y a l'eau qui stagne un peu partout. Par là, il y a multiplication des moustiques. Et par après, c'est le paludisme qui sévit toute la population. La demande est donc forte dans les centres hospitaliers. Pour combler ce gap, certaines organisations ont initié des campagnes de mobilisation, à l'instar de l'Union internationale de la presse francophone, section Togo. C'est un acte humanitaire. Plus que humanitaire, c'est un acte salvateur. 100 000 poches de sang pour le Togo. Ça sera la prochaine étape. 100 000 poches de sang, ça sera une opération au cours de laquelle nous allons solliciter le gouvernement, solliciter des institutions internationales pour nous accompagner, des techniciens pour nous accompagner, pour qu'on puisse la faire sur toute l'étendue du territoire et ça va être désormais annuel. Avec cette opération, le Centre national de transfusion sanguine espère collecter plusieurs centaines de poches de sang. À chaque don, 350 à 450 millilitres de sang sont prélevés, soit un 13e du volume sanguin. Les poches de sang collectées seront traitées et mises à disposition de la population entre 2 000 et 10 000 francs CFA. Le Bénin célébrait le 1er août dernier le 59e anniversaire de son indépendance. Festivités lors desquelles les chœurs Vocalix et Harmonie ont fait une prestation publique, occasion de révéler ces 50 jeunes choristes. Les chœurs Vocalix et Harmonie entendent promouvoir l'histoire des pays africains par le biais du chant. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. Une cinquantaine de jeunes choristes béninois se révèlent à travers les chœurs Vocalix et Harmonie. Ces chœurs qui forment un pupitre vocal valorisent les musiques africaines cultes et les rythmes musicaux traditionnels béninois. Ils ont offert l'hymne national en langue locale fon à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin à la place des Martyrs au Bénin. L'hymne national du Bénin a été chanté et célébré en fond afin de rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui sont tombés sous les armes pour la liberté de notre pays, le Bénin. Et nous sommes fiers de l'avoir célébré
avec la population béninoise. Ces groupes musicaux s'illustrent davantage en tant que chœur panafricain. Ils promeuvent des messages d'amour, de paix, de combativité, de succès, de louange à Dieu à travers l'art choral. Le premier chant a été l'hymne national. Ensuite, le second chant, Dotou, qui est un chant d'une grande vedette béninoise qui prône l'amour et la paix, qui demande d'éviter la guerre. Et donc, ce que le Bénin a traversé cette année avec les élections, nous avons voulu à travers ce chant-là rappeler qu'il faut que nous puissions nous aimer et éviter les divisions. C'est important pour nous. Les chœurs harmoniques commémorent cette année ses 5 ans d'existence. Les chœurs vocalistes et harmonies entendent promouvoir l'histoire des pays africains et l'Union par le biais du chant choral. Ils préparent une tournée nationale au cours de l'année 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.